À cet instant, la reine et Lloyd s'engagèrent dans une bataille d'esprit. Elle s'enflamma comme une bête féroce. Lloyd veut jouer avec moi? Lloyd se transforma instantanément en un petit chien docile. Comment oserais-je? Je suis juste venu quémander de la nourriture, des commandes de construction, des fonds pour les travaux. Lloyd déclara, le pont sur la rivière Magina a déjà été reconstruit 12 fois, il ne peut pas résister aux crues accélérées du printemps et s'effondre à chaque fois, affectant gravement la vie des citoyens et nécessitant des fonds considérables pour les réparations. Ce pont doit être construit en raison des conditions naturelles. Si votre majesté nous permet de procéder, nous construirons un pont qui ne s'effondrera pas sous les inondations printanières ou les blocs de glace. Lloyd faisait référence à un pont suspendu moderne. Après avoir entendu Lloyd, la reine réfléchit, remet-il en question mon jugement? Pourquoi un gars aussi arrogant et désinvolte, devient-il de plus en plus sympathique à écouter? La reine dit, décrivez en détail le pont que vous envisagez de construire. En entendant cela, un sourire rusé apparut sur le visage de Lloyd. Merci, votre majesté. Mais il pensa, génial. Je savais qu'elle aimerait ça. Les flatteurs sont détestés, mais ceux qui ont confiance en eux et restent fidèles à leurs convictions gagnent une confiance infinie. Lloyd commença à expliquer avec enthousiasme, je vais construire un pont suspendu, adapté aux grandes portées. La méthode de construction consiste à ériger des tours des deux côtés, à fixer les extrémités du pont avec des câbles en acier et des ancrages, les câbles en acier. En entendant le flot de connaissances inconnues de Lloyd, la reine leva soudain la main pour l'interrompre. Stop, ça suffit. Je n'ai soudainement plus envie d'écouter. Lloyd se rappela des événements du roman, cette reine de Maginata. Cependant, elle fut plus tard trahie par ses proches, perdit un bras et devint finalement une souveraine impitoyable. Mais c'était l'histoire de 3 ans plus tard. Pour l'instant, elle était encore une monarque sage, prête à écouter même les plus humbles. La reine demanda, que se passera-t-il si le pont s'effondre? Lloyd pensa, alors je prendrai la fuite. Mais il répondit fermement, votre majesté peut me décapiter à tout moment. Lloyd leva la tête et regarda directement la reine, mais si le pont reste debout, je vous prie de garantir la position de ma famille. En entendant cela, la reine esquissa un léger sourire et pensa, il m'a fait sourire. Elle leva la main et fit signe, d'accord. Elle permit à Lloyd d'agir selon ses idées et promit une récompense généreuse tout en garantissant sa position. Après avoir entendu cela, Lloyd se précipita immédiatement au pied des marches où se tenait la reine, ce qui la rendit quelque peu perplexe. Lloyd tendit un document des 2 mains. La reine demanda, qu'est-ce que c'est? Lloyd répondit, c'est un contrat, veuillez le signer, votre majesté. En entendant cela, la reine fronça les sourcils et dit avec un certain mécontentement, tu veux dire que tu ne crois pas en ma promesse? Mais elle pensa, ce gars, a même préparé un contrat à l'avance? Vraiment? Lloyd expliqua immédiatement, non, votre majesté. Le contrat stipule également que si je ne fais pas de mon mieux pour construire ce pont, je serai sévèrement puni. Considérez-le comme une contrainte nécessaire pour un individu humble et indigne de confiance. Après avoir entendu l'explication de Lloyd, la reine plissa légèrement les yeux, sentant que cette affaire était un peu étrange et inexplicablement inquiétante. Tout en signant le contrat, la reine pensa, c'est vraiment étrange, je sais que c'est un piège de Lloyd, mais je ne suis pas du tout en colère. Ce gars a trompé tout le monde, maintenant même moi. Le véritable roi de l'arnaque, maître de la fanfaronnade, dieu de la parole, grand maître de la manipulation psychologique, guide de la raison, destructeur de croyances. Après avoir reçu le contrat portant le sceau de la reine, Lloyd s'inclina profondément et dit en souriant, « Je suis honoré, votre majesté. » La reine fronça les sourcils et demanda, « Quelle est cette posture étrange ?» Lloyd répondit, « Je ne peux pas laisser ma tête être plus haute que la signature de votre majesté, alors je me penche autant que possible. » La reine, sans voix, dit, « Je comprends, mais arrête cette posture ridicule, je ne veux plus la voir. » Après avoir tout réglé, ils furent escortés hors de la salle par les gardes. Soudain, Lloyd leva le pied et se mit à danser, enchaînant diverses figures de danse. Lloyd sortit le contrat et le montra du doigt, comme pour dire, « Tu vois ça? J'ai réussi à berner la reine. Le contrat est là. » Ravière pencha légèrement la tête pour jeter un coup d'œil, comme pour dire, « Lloyd, parler aussi grossièrement peut facilement te coûter la tête. Tu ne peux pas résister à une épée de maître, alors ne sois pas trop arrogant. » Retour à l'intérieur du palais. Le garde de la reine dit, « Votre majesté, Lloyd est intelligent et calcule très vite.
La reine répondit, toi aussi, tu penses cela? Lloyd était plus redoutable qu'elle ne l'imaginait. Le garde demanda, Votre Majesté, seriez-vous un peu mécontente de Lloyd? La reine répondit, pas juste un peu. Il pensait m'avoir battu dès le départ. Pourtant, tout ce que faisait Lloyd semblait si naturel, presque mignon, même. Quelques jours plus tard, Lloyd sortit avec un grand sac, comme s'il allait quelque part. Ravière s'approcha et dit, tu sors seul, ça va aller? Lloyd répondit, pourquoi aurais-je besoin d'un garde dans un royaume aussi sûr? Fronçant les sourcils, Lloyd dit, en plus, tu sais bien que sortir avec toi, c'est toujours compliqué. Même juste pour remplir un questionnaire à l'instant, j'étais incapable de me concentrer à cause de toi. Partout où tu vas, tu es entouré de filles, même les oiseaux veulent flirter avec toi. Et moi? On me prend pour un serviteur. Alors qu'il allait partir, Ravière dit, s'il te plaît, transmets mes meilleurs vœux à Julian. Lloyd agita la main, oui, c'est bon. Julian Frontra, c'est le petit frère de Lloyd, actuellement étudiant à l'Académie royale. Avant de partir pour l'avenue royale, le baron avait préparé beaucoup de vêtements d'hiver et de couvertures pour lui. En chemin, Lloyd se dit, si je me souviens bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment dans le roman? À cette période de l'année, la famille du baron était déjà trop pauvre pour payer les frais de scolarité, ce qui força Julian à quitter le dortoir. Finalement, il fut attaqué par des brigands une nuit et mourut. Lloyd sourit en pensant, mais maintenant, rien de tout ça n'arrivera. J'ai sauvé quelqu'un, je suis cool, non? Allons donc voir ce petit frère dont je ne connais même pas le visage. Peu après, il arriva à l'Académie royale du royaume de Magenta. Lloyd se tenait devant la porte, regardant droit devant lui. Un jeune garçon le fixa et dit, tu viens faire quoi ici? Lloyd ne répondit pas, pensant simplement, je sais qu'il a le même âge que Ravière, mais pourquoi est-il aussi petit? Et ce visage? Le précédent propriétaire de ce corps devait vraiment être horrible, pour que son petit frère le regarde ainsi. Si je me montre aimable sans en faire trop, il ne devrait pas se douter de quelque chose, non? Lloyd lança le sac à Julian en disant, tiens, c'est de la part de maman. Julian fronça les sourcils, pensant, il m'appelait toujours sale morveux, non? Et là, il vient exprès me livrer des affaires? Le système lança une alerte, affection trop élevée, l'autre commence à douter que tu sois vraiment Lloyd. En voyant l'alerte, Lloyd paniqua intérieurement, qu'est-ce que j'ai fait? Merde, Lloyd, espèce d'abruti. Il ne réfléchit plus, tourna les talons et dit, je me casse, gamin. Julian le regarda partir et pensa, il est vraiment parti, sans même m'insulter une seule fois. Le système affiche un avertissement, comportement trop humain, suspicion en forte hausse. En voyant cet avertissement, Lloyd est un peu agacé, qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il que je frappe ce gamin? Alors qu'il y pense, il se souvient soudainement. Avant de venir ici, la baronne avait dit, peux-tu dîner avec Julian? Cet enfant est très seul. En pensant à ces tracas, Lloyd fronce les sourcils et se frotte la tête. Il se tourne et dit, le gamin, y a-t-il un restaurant chic dans le coin? Julian demande, oui, mais pourquoi tu veux savoir? Lloyd répond, pourquoi? Pour Tigrec acheter à manger, Timor veut. Julian fronce les sourcils, pourquoi m'acheter à manger? Lloyd répond, agacé, pourquoi? Parce que maman l'a demandé, espèce de sale gosse. Très vite, les deux arrivent dans un restaurant haut de gamme. Lloyd croise les bras en regardant Julian tenir le menu. Julian dit qu'il va prendre un menu simple. Lloyd réagit immédiatement, prends le plus cher. Tu viens pas souvent dans un endroit comme ça. Ils se regardent en silence. Lloyd lance, le gamin. De son côté, Julian pense, laisse tomber. J'ai choisi ce plat parce que c'est le seul que je connais. Julian commande aussi un menu spécial, en marmonnant, c'est quoi son problème? Il insulte les gens et m'a même frappé juste parce que je l'ai regardé. Lloyd appelle un serveur et commande 2 menus spéciaux. Le serveur dit, monsieur, vous semblez étranger, souhaitez-vous une boisson? Lloyd répond, non, j'ai arrêté l'alcool. C'est tout. Julian pense alors, quoi? Ce type qui était toujours saoul et faisait ce qu'il voulait à arrêter l'alcool? Il y a quelques jours, un visiteur est arrivé au château pour parler de l'attaque de la ville commerciale de Crémo par un géant titan. Et la personne qui a vaincu le titan s'appelait Lloyd Frontla. Il ne croyait pas du tout à cette histoire. Lloyd Frontla? Ce type n'a ni les neurones ni les capacités pour un truc pareil.
C'est du n'importe quoi. C'est Ravière qui a fait tout le boulot. J'ai toujours trouvé ça étrange. C'est trop absurde. Il a complètement changé. À ce moment-là, alors que Julien mangeait, un homme blond lui assène soudain un violent coup sur la tête. Lloyd, en train de manger, lève la tête, ne comprenant pas ce qui se passe. L'homme blond le dévisage et dit, « Pourquoi tu manges ici ?» Julien, pris de panique, balbutie, « Désolé, j'avais quelque chose à faire aujourd'hui. » L'homme blond demande, « Quelque chose ? Quoi donc ?» Puis il le frappe encore une fois violemment, « T'as appris quoi en cours de droit ?» Il continue à le frapper et à l'insulter, « Tu connais rien au droit ? Tu penses pouvoir changer les règles comme bon te semble ?» Lloyd, voyant Julien se faire frapper, repose ses couverts. L'homme blond continue de cogner et d'insulter, « Un baron n'a pas à manger dans un endroit aussi visible. » Pourquoi ? Rien que de te voir, ça m'énerve. Lloyd, entendant ces insultes, ne bouge pas tout de suite, mais jette un regard glacial autour de lui. À la table voisine, 2 personnes regardent Julien se faire frapper en souriant avec mépris. L'homme blond poursuit, « Parce que je ne veux pas d'un mendiant dans la famille. » Tu crois pouvoir accomplir quoi ? Sale raté de pauvre. Qu'est-ce qu'il y a sur vos terres ? Ah oui, ces paysans minables, ces fermiers crasseux. Dans tout le restaurant, personne ne se lève pour arrêter l'homme blond. Lloyd était assis là, pensant, c'est vrai ? Le magazine de l'Académie disait que le statut familial est plus important que les diplômes, n'est-ce pas ? Le plus ironique, c'est qu'un pauvre fils de paysan puisse s'approcher de la royauté. Que devait faire Lloyd ? S'il aidait Julien, sa vie à l'école deviendrait encore plus difficile. Julien lui avait aussi fait signe de ne pas intervenir. Mais en voyant les ecchymoses sur les mains de Julien, le blond rit avec mépris, « Notre famille, la famille Laconata, est reconnue par le royaume. C'est la seule raison légitime pour manger ici. » En entendant cela, Lloyd leva la tête, surpris. « Laconata ? Le vicomte Laconata ?» Lloyd joignit les mains, calculant quelque chose dans sa tête comme un fou. Soudain, un grand sourire éclatant illumina son visage. Cette expression. Cela signifiait sûrement que quelqu'un allait passer un sale quart d'heure. Le blond s'apprêtait à frapper à nouveau, mais une voix derrière lui demanda, « Comment s'appelle ton père ?» Celui qui parlait, c'était Lloyd. L'autre le fixa avec mépris et répondit, « Mon père ? C'est le sage et bienveillant vicomte Laconata. Et toi, t'es qui ? Il est ton parent ou quoi ? Occupe-toi de tes affaires, dégage. » À peine avait-il prononcé le mot « dégage » que Lloyd lui colla une gifle qui lui tordit la bouche. La gifle était si forte que 2 de ses dents de devant volèrent en l'air. Puis Lloyd l'écrasa violemment au sol, le faisant rouler plusieurs fois. Il fut projeté au centre de la pièce, traîné au sol comme une serpillière avant de s'écraser contre le mur. Le sol était maintenant parfaitement propre. Lloyd se tenait là, pensant, le temps de recharge des attaques magiques bon marché est de 0 seconde. Le système envoya un message, il arrive à se la péter sans même utiliser de compétences. Un ami du blond, voyant son camarade se faire tabasser, se leva d'un bond en pointant Lloyd du doigt, « Espèce de chien fou. Tu oses frapper un membre de l'Alliance supérieure ?» À peine avait-il fini sa phrase que Lloyd se retourna et lui envoya une autre gifle, tordant également sa bouche et lui faisant perdre une dent. À ce moment-là, un costaud surgit en criant, « Je suis le champion de boxe de 2e année, classé numéro 1. Aujourd'hui, tu vas mourir. » Il n'avait pas fini sa phrase qu'il se prit aussi une gifle de Lloyd, perdit une dent, avec en bonus les frais de service. 2 autres personnes s'avancèrent en criant, « T'es qui, espèce d'arrogant ? Tu crois que t'es qui ?» En les voyant, quelqu'un cria, « Vas-y. » C'est le fameux dragon noir à 2 cornes, les jumeaux comtes. Ensemble, ils ne laisseront même pas ses os. Lloyd croisa calmement les bras. Puis, dès que les jumeaux apparurent, il les mit au tapis d'un seul coup. Ensuite, Lloyd s'approcha d'un gars qui tremblait de peur, et lui dit froidement, « Qui c'est qui parlait de 2 cornes tout à l'heure ? » « C'était toi, hein ?» L'homme balbutia, terrifié, « Que quoi ? » « Non, je... » Avant même qu'il ne termine, sa bouche fut à nouveau tordue par une gifle. Voyant tous les autres se faire gifler un par un, les 2 personnes en train de manger devinrent livides, regardant Lloyd s'approcher, terrifiés. L'un d'eux balbutia, « Nous n'avons rien dit. » Lloyd les regarda froidement et dit, « Vous avez ri. » Puis, sans prévenir, il leur donna à chacun une gifle, de la main gauche et de la main droite. À ce moment-là,
le blond surgit soudainement et fonça sur Lloyd en hurlant « Crève, enfoiré !» Lloyd venait à peine de se retourner qu'un coup de poing violent le frappa de plein fouet. L'autre, voyant son coup porté, éclata de rire. « Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Le point magique d'un génie ?» Mais très vite, son sourire s'effaça. Il ne restait plus que des regrets. Diago Lacona, 21 ans, venait de regretter son acte. Du sang coula du nez de Lloyd. Il afficha un sourire dément, presque démoniaque. « Félicitations, tu as gagné le gros lot. » Lloyd attrapa Diago Lacona par le col, avec un sourire cruel sur le visage. Puis, il lui donna un violent coup de tête. Diago s'effondra aussitôt, mais Lloyd ne lâcha pas prise. Il le souleva de nouveau, et Diago cria de terreur « Je t'en supplie, arrête !» Mais pour toute réponse, un autre coup de tête encore plus brutal. Julian, qui observait la scène, était totalement pétrifié. Il pensa, paniqué, ce cinglé de Lloyd est vraiment devenu fou. Au début, il était juste un peu bizarre, mais maintenant c'est un fou furieux. J'ai vraiment cru qu'il était normal. Julian tourna brusquement la tête, cherchant du regard. Où sont les surveillants? Ils étaient là tout à l'heure, où sont-ils passés? Pendant ce temps, Lloyd tenait déjà la tête de Diago et la plaquait contre le mur. Il le regardait fixement et lui dit d'une voix basse, « Tu ne comprends rien à ce qui se passe, pas vrai? Pourquoi je te frappe comme ça? Tu ne piges rien, hein? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Le vicomte bienveillant? Ah! Tu me fais mourir de rire. » Ricana Lloyd. Que tu sois noble ou pas, un gamin n'a pas à faire n'importe quoi. Diago, la tête plaquée au mur, respirait faiblement. « Toi, enfoiré, tu insultes mes parents, c'est trop. » En entendant ça, Lloyd fut encore plus furieux. Il appuya plus fort le visage de Diago contre le mur et dit froidement, « Tu pensais être une exception, à l'abri d'une raclée? Tu rêves, espèce de cinglé. » Puis, il arracha brutalement le visage de Diago du mur et le frappa violemment à nouveau, en hurlant, « Pourquoi je dois moi-même enseigner à un petit monstre que dans ce monde, il n'y a pas d'exception? Parce que personne ne t'a jamais mis la raclée que tu méritais. » Le visage de Diago s'écrasa violemment contre le mur, y laissant une trace de sang très nette. Lloyd la montra du doigt et dit d'un ton moqueur, « Oh! C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi, tu trouves? » Puis, il fracassa encore une fois la tête de Diago contre le mur en hurlant, « C'est le 666. La porte du paradis. Spécialement conçue pour les ordures dans ton genre. » Julian se jeta sur Lloyd à ce moment-là, le serrant de toutes ses forces en criant, « Arrête. Assez. Ça suffit. Tu vas le tuer, espèce de fou. » Mais Julian pensait intérieurement, « Qu'est-ce que je fais? Je le protège? N'est-ce pas pire pour moi plus tard? Je devrais réfléchir sérieusement. » Lloyd dit à Julian, « Tu as peur d'être encore plus malmené après, n'est-ce pas? » Lloyd afficha un sourire pur, tel un ange descendu du ciel, et dit, « Ne t'inquiète pas. S'il meurt, il ne pourra plus jamais t'intimider. » En entendant cela, Julian frissonna de tout son corps, pensant avec horreur, « Pourquoi semble-t-il si fier de ce qu'il fait? Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu là? » Lloyd donna un coup de poing violent dans les côtes de Diago, pensant, à l'époque du lycée, il en avait déjà vu trop de ce genre de salauds méprisables. Punir? Le pardonner? Ridicule. Il n'accepterait jamais ses supplications. En fin de compte, craindre la mort est une expérience très particulière. Soudain, une voix retentit derrière lui, « Arrêtez immédiatement. » Plusieurs soldats pointaient leurs armes vers Lloyd, suivis par quelques personnes. Un homme barbu s'avança et cria, « Ceci est une académie sacrée protégée par notre grande reine. Vos actes constituent un crime de rébellion. » Le regard de Lloyd était rempli de meurtrière, il tenait toujours la tête de Diago. Julian regardait Lloyd avec terreur, « Non. Il ne va quand même pas frapper les soldats, ni même le directeur? Sinon, il sera condamné à mort. » À mort. Contre toute attente, Lloyd s'inclina calmement et dit, « C'est sans doute notre première rencontre. Je suis le fils aîné du baron Akos Frontra, et aussi le frère de Julian Frontra. Je m'appelle Lloyd Frontra. » Julian, à côté, était également stupéfait. Comment pouvait-il rester si calme? C'était comme si... Lloyd attendait ce moment depuis le début. Lloyd baissa la tête et s'excusa à nouveau, « Je suis profondément désolé pour ce chaos. Je voulais seulement restaurer l'honneur de la reine. » L'homme barbu cria avec colère, « Baliverne.
Qui oserait insulter l'honneur de la reine?